comment personnaliser l'arrière-plan de mon site PrestaShop 1.6 avec le Evolution X. L'arrière-plan du site internet, c'est quelque chose de très important. L'aspect visuel de l'arrière-plan compte beaucoup sur l'aspect général du site. Sur PrestaShop 1.6, il y a en fait plusieurs arrière-plans qui se superposent les uns aux autres. Ça nous donne de grandes possibilités en termes de personnalisation. Pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un schéma qui vous explique un petit peu comment est constitué PrestaShop 1.6 et le Evolution X. Tout au fond, en arrière-plan général, nous avons ce qu'on appelle le body, c'est-à-dire le corps de page général, voilà, qui est ici illustré en bleu. Ensuite, nous avons par-dessus ce body plusieurs arrière-plans qui viennent se poser. Nous avons d'abord l'arrière-plan de l'entête, où nous pouvons charger des images ou faire du dégradé. L'arrière-plan du conteneur que l'on voit ici en rose, qui va correspondre à la sous-section, si vous voulez, du site. Donc, on peut aussi personnaliser l'arrière-plan du conteneur. Par-dessus cet arrière-plan de conteneur se pose l'arrière-plan du corps de page, l'arrière-plan des colonnes, qui va correspondre à la zone d'action du site PrestaShop. Et enfin, nous avons l'arrière-plan du pied de page. Voilà. Si on regarde le schéma, on peut avoir un arrière-plan dans le body, mais qu'on ne verra absolument pas, donc l'arrière-plan qui est ici en bleu, parce qu'il sera recouvert par tous les autres arrière-plans. Voilà. Alors avec le Evolution X, ce qui est très intéressant, c'est que l'on peut par exemple mettre un arrière-plan dans le body et mettre de la transparence sur tous les autres arrière-plans. Auquel cas, nous verrons l'arrière-plan du body. Par exemple, si on met une belle image d'arrière-plan, on verra cette image. Et on peut jouer aussi sur la transparence, et par exemple mettre plus ou moins transparent la couleur de l'entête ou la couleur du conteneur pour avoir l'image d'arrière-plan que l'on voit par effet de transparence. Ça nous permet vraiment de faire quelque chose de très intéressant avec le Evolution X. Démonstration. Je vais donc dans l'administration de mon site, dans l'administration du module, et j'ai les différents arrière-plans qui se situent d'une part dans la section arrière-plan, où nous avons l'arrière-plan du corps de page, l'arrière-plan du body. On retrouve notre petite image illustrée ici. L'arrière-plan de la section conteneur, on voit bien à quoi cela correspond. L'arrière-plan des colonnes. Ici, nous pouvons gérer les trois premiers arrière-plans. Nous pouvons aussi gérer l'arrière-plan de l'entête dans la section en-tête, ici, et l'arrière-plan du pied de page dans la section pied de page. Alors, ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est de mettre tous les arrière-plans transparents et de mettre une image d'arrière-plan dans le body. Ce que je fais de suite. Donc, je vais dans la section en-tête et je coche en-tête transparent. J'enregistre. Je vais dans la section arrière-plan et je vais mettre arrière-plan du conteneur transparent, arrière-plan des colonnes transparent, parfait. Et je vais mettre arrière-plan du corps de page. Je vais aller sélectionner une image. Voilà, j'ai choisi un champ de blé que je vais mettre en arrière-plan et j'enregistre mes modifications. Voilà, j'ai l'image de mon champ de blé que l'on voit en prévisualisation. Je vais voir ce que cela donne en front office. Donc voici mon site actuellement. Si vous avez suivi, j'ai normalement mis en arrière-plan transparent cette zone qui est en marron. Cette zone-ci doit être transparente aussi. Je ne me suis pas occupé du pied de page par contre, qui lui devra rester noir, mais j'ai mis une image d'arrière-plan sur toute la page. J'actualise et nous allons voir le résultat. Voilà. Comme vous voyez, mon champ de blé s'est mis en arrière-plan global. Cela étant, ça peut être gênant d'avoir une image d'arrière-plan. Ça peut nous empêcher de lire le texte, comme par exemple ici et ici. Voilà. Ou éventuellement, dans l'entête du site, ça peut aussi être embêtant. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre un arrière-plan sur le conteneur du site, sur la section conteneur. Ça va me permettre de voir mon texte. C'est parti. Je reviens dans ma section arrière-plan. J'ai conteneur. Je vais choisir de sélectionner une image. Et je vais mettre cette texture en image d'arrière-plan. Je vais choisir de la répéter dans les deux directions. Parfait. Et j'enregistre les modifications. Mon arrière-plan est chargé. Je vais voir ce que cela donne en front office. Voilà. Vous voyez, en section conteneur, j'ai un nouvel arrière-plan. Mais la section header étant transparente, on voit encore l'arrière-plan du body. Je peux maintenant
mettre une image dans le header aussi, ou mettre un dégradé de couleur. Dans ce cas-là, on ne verra plus du tout l'image d'arrière-plan du body. Voilà. La section conteneur ne me convient pas. Je vais l'enlever et je vais mettre pas d'image et je vais mettre, vous allez voir, un dégradé du gris au blanc, mais je vais mettre de la transparence peu sur mes couleurs. Là, ça va commencer à être intéressant parce que je vais retrouver mon image d'arrière-plan, mais avec une couleur blanc-gris par-dessus, mais de la transparence qui va quand même me permettre, voilà, de voir mon champ de blé. Vous pouvez le voir. Voilà, on voit nettement la différence de couleur qui s'affiche entre l'entête et le conteneur. Et j'ai mon champ de blé en écran en arrière-plan. Et on commence à voir mon texte. Ça devient lisible. C'est intéressant. Voilà. Maintenant, je vais encore améliorer cet effet en mettant un arrière-plan sur la section colonne, c'est-à-dire sur la section où on voit les produits. Donc je vais mettre pas de transparence. Pareil, je vais mettre un dégradé blanc, mais je vais jouer sur la transparence et je vais mettre un petit peu de transparence sur mes couleurs. J'enregistre les modifications et nous allons voir le résultat en front office. Voilà, là on le voit nettement. Nous avons donc notre dégradé de couleur blanc qui s'est mis sur la section colonne. Comme c'est transparent, on voit quand même l'arrière-plan derrière, mais là par contre notre texte est complètement lisible, c'est très agréable. Le site est pas trop mal. Je vais maintenant charger par exemple une image d'arrière-plan en en-tête. Donc je vais dans la section en-tête, arrière-plan de l'en-tête, je vais parcourir, et je vais choisir par exemple ma texture, la texture que nous avions tout à l'heure, et j'enregistre mes modifications. Je regarde le résultat en front office. Voilà, nous avons notre image d'arrière-plan d'en-tête sur la section que l'on va appeler le corps général. Nous avons en arrière-plan sur le body notre champ de blé. Sur la section conteneur, nous avons un dégradé de transparent blanc léger. Et sur la section colonne, nous avons un deuxième dégradé blanc un peu plus prononcé, qui nous permet de clairement lire les textes et voir nos fiches produits.